Vous avez entendu dire qu'une newsletter peut être intéressante pour votre entreprise, mais vous n'avez aucune idée ce qu'il faut mettre dedans? Regardez cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Anne Vervaak, je suis la créatrice de Habit.fr et j'aide les femmes à se créer une entreprise sur mesure grâce au web. Quand vous pensez à une newsletter, est-ce que vous pensez tout de suite à de la promotion? Beaucoup de gens pensent tout de suite à la promotion quand ils pensent à une newsletter parce qu'ils ont l'habitude de recevoir les newsletters des sites e-commerce et ils ne savent pas forcément ce qu'ils doivent faire avec leur newsletter à eux. Mais j'ai 3 idées pour vous aider à savoir ce que vous pouvez mettre dans votre newsletter pour que ça soit intéressant et pour que ça attire des clients. La première chose que vous pouvez et que vous devez faire est de partager ce que vous publiez sur votre blog. Donc, si vous publiez régulièrement ou même si vous ne publiez pas très régulièrement, vous devez envoyer un petit mail aux gens qui sont abonnés à votre newsletter pour les informer qu'il y a un nouvel article en ligne, par exemple, ou comme je le fais moi, pour dire qu'il y a une nouvelle vidéo qui est en ligne. Je sais qu'une grande partie des personnes qui regardent cette vidéo est là parce qu'ils ont reçu un petit mail en annonçant qu'il y a une nouvelle vidéo qui vient d'être publiée, comme chaque vendredi. Parce qu'il faut savoir que les gens ont beaucoup de choses à faire et que du coup, ils n'ont pas forcément le temps de venir voir sur votre site pour savoir si vous avez publié une nouvelle chose. Envoyer une newsletter avec les nouveautés que vous venez de publier peut donc vous aider à augmenter votre trafic. L'avantage avec cette technique est que si vous ne publiez pas régulièrement sur votre site, vous pouvez quand même faire revenir les gens. La deuxième chose que vous pouvez faire dans votre newsletter est de la curation. Peut-être que vous n'avez pas le temps de publier sur votre blog et donc du coup, vous pouvez faire de la curation. C'est-à-dire, vous pouvez chercher sur Internet et faire un tri dans des articles qui peuvent être intéressants pour votre futur client. Ceci vous permet de vous positionner en tant qu'expert et d'être là au moment que les gens ont besoin de votre service. Je peux vous donner l'exemple d'un cabinet de courtage qui m'envoie régulièrement des nouveautés autour des prêts immobiliers. Et donc vous comprenez bien qu'au moment que j'aurai besoin d'un prêt immobilier, ce cabinet serait le premier qui me revient en tête. Et bien sûr, la troisième chose, c'est de faire de la promotion. Mais pas forcément comme les sites e-commerce. Vous pouvez juste annoncer que vous avez un nouveau produit ou service et expliquer aux gens de quoi il s'agit exactement. Il ne faut pas oublier qu'au moment que les gens se sont inscrits à votre liste d'abonnés, c'était aussi pour rester au courant de ce qui se passe dans votre entreprise. Je suis sûre que si vous êtes abonné par exemple à la newsletter d'un coach sportif, ça ne vous dérange pas du tout de recevoir un mail en disant qu'il y a des nouveaux cours et que les inscriptions sont maintenant ouvertes. À vous de jouer maintenant. Pensez toujours comment est-ce que je peux apporter de la valeur à mes abonnés. Donc ça peut être en partageant vos articles à vous et vos publications, vos vidéos par exemple. Ça peut être faire de la curation et donc faciliter la vie de vos abonnés. Ou ça peut être en faisant de la promotion pour vos nouveaux produits ou services. Vous avez aimé cette vidéo ? Partagez-la avec votre entourage et rejoignez la communauté de web entrepreneurs sur habit.fr/joindre pour recevoir chaque semaine une nouvelle vidéo avec des conseils pour développer votre entreprise sur mesure. Je vous retrouve là-bas. À très bientôt.